Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que le soleil, je dirais, vous redonne un peu plus la pêche que les 2 derniers mois qu'on vient de passer. Enfin, là je parle pour ceux qui habitent Paris et la région parisienne. On a vraiment eu un temps pourri. Enfin bref, je ne suis pas là pour vous parler de la pluie ni du beau temps, mais je suis là pour parler de vous et répondre à vos questions. Eh bien écoutez, aujourd'hui j'administre également, donc cela nécessitera que je valide les questions au fur et à mesure et que je lance les prochaines questions. Voilà. Eh bien, nous allons commencer par Christelle. Christelle, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois rencontrer quelqu'un de sérieux pour trouver votre autonomie et rompre ainsi avec la monotonie de votre vie actuelle ? Bien écoutez, il n'y a pas de hasard si vous me posez cette question aujourd'hui et qu'elle est sélectionnée, c'est que c'est dans l'air du temps. Alors, en sachant que le temps n'est pas toujours facile à déterminer avec les tarots. Mais ce que je puis en dire, c'est qu'effectivement, il y a quand même l'idée à travers ces cartes, à travers ce tirage, d'une nouvelle rencontre et d'une rencontre qui va être, je dirais, extrêmement agréable, qui va vous faire revivre. Alors, je trouve ça très joli dans votre formulation que le fait de rencontrer quelqu'un vous donne de l'autonomie. Je trouve ça super mignon. Mais en tout cas, votre monotonie va, à mon sens, disparaître. Et c'est une période, je dirais, qui s'ouvre devant vous, qui est tout à fait idéale pour que vous rencontriez quelqu'un. Alors, j'oserais dire sur l'été, ça me paraît être une période tout à fait adaptée au vu de ces cartes. On retrouve des cartes magnifiques comme le soleil, qui est le point culminant de l'année, donc ça se situe plutôt dans l'été. Donc voilà, donc effectivement, je pense que cette année est clé, cette année est charnière, est importante pour vous sur le plan sentimental, Christelle. Alors, je m'en mêle les pinceaux. C'est un vrai métier, administrateur. C'est pas... Hop, hop. Vanessa, bonjour. Alors, allez-vous avoir une relation amoureuse prochainement ? Alors, ce qui est toujours important quand on pose une question comme la vôtre, c'est-à-dire est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, est-ce que vous allez avoir une relation amoureuse prochainement, ce qu'il faut déjà, c'est en avoir envie. Et je pense que vous êtes prête, je pense que vous êtes dans la dynamique pour justement rencontrer cette personne. Alors, c'est peut-être pas forcément tout de suite. On a des cartes qui sont quand même assez lentes. On a quand même des perspectives qui sont plus sur du moyen terme que sur du long terme. Mais préparez-vous quand même à vivre, à mon sens, à partir de votre anniversaire. C'est plus à partir de ce moment-là que les aspects affectifs vont dominer. Sur ce début d'année, ils ne peuvent pas dominer, ou s'ils dominent, ils sont dominants de manière très peu agréable, puisque quelque part, c'est plus une période pour remettre de l'ordre dans votre vie, remettre à plat les choses. Et je pense véritablement que dès que vous aurez passé le mois d'octobre, eh bien là, c'est super ouvert et votre vie affective va redémarrer et je pense que vous allez faire une rencontre qui va être assez choc, à mon avis.
Aurélie, bonjour. Alors, vous êtes actuellement en poste, vous souhaitez changer de travail afin de mieux gagner votre vie. Allez-vous trouver cette année et si oui, à quelle période? Alors effectivement, Aurélie, vous avez la bougeotte, vous avez envie de changer. Enfin là vous êtes un petit peu remuante sur votre chaise. Et c'est tout à fait normal parce que depuis 2 ans et demi, 3 ans, je dis pas que c'est la course à l'échalote, mais il y a cette volonté, il y a cette empreinte qui petit à petit commence à vraiment s'imprimer de vouloir évoluer. Et vous allez évoluer. Vous allez évoluer très favorablement parce que moi je vous sens signer des nouveaux contrats. Il y a une nouvelle dynamique qui se crée. Ça va peut-être passer également par une formation complémentaire, par un apprentissage. Il y a l'idée où vous devez compléter, à mon sens, votre formation. Vous êtes quelqu'un qui travaillait, vous êtes quelqu'un qui aimait le travail, qui avait besoin de vous épanouir dans le travail, et c'est ce qui va se passer. Donc, pour moi, pas d'inquiétude. Je pense que c'est plus à partir de la fin de l'année que les choses vont commencer à se mettre en place. Là, je vous encourage quand même à ronger un peu votre frein. Je sais, vous en avez marre, vous avez envie de changement, vous avez envie de bouger, vous êtes tendu, vous êtes tout ce que l'on veut, mais zen, calme. Vous allez avoir le temps, ça va venir rapidement, le fait que vous évoluiez et vous allez bien évoluer. Il y a quelque chose de très très bon qui vous attend, mais ce n'est pas forcément pour tout de suite. Ayez plutôt dans le viseur 2013 et profitez de cette période-là jusqu'à votre anniversaire, puisque vous êtes de la fin de l'année jusqu'à votre anniversaire, pour préparer, pour mettre en place, pour essayer de voir comment vous allez vous organiser. Parce que l'année prochaine, c'est une année importante, c'est une année clé pour vous. Donc, il ne faudra pas rater le coche. Viviane, bonjour. Alors, votre fils est en plein divorce. Va-t-il pouvoir garder son appartement? Alors, n'hésitez pas à faire des phrases. Surtout, n'hésitez pas à être clair quand vous m'écrivez, même si ça fait 3 lignes ou 4 lignes. Je préfère parce que je découvre, quand la question m'arrive, je découvre votre question. Je ne l'ai pas lue au préalable. Je suis pas persuadé. Je pense qu'il va y rester pour l'instant, mais j'ai l'impression qu'il risque d'en changer. Ou alors, ça crée un conflit, cet appartement. Ça crée des disputes, ça crée des mots plus hauts que les autres. Ce n'est pas synonyme d'harmonie. C'est vraiment, quelque part, un gros problème. Alors, il va falloir discuter, mais en même temps, les discussions se passent pas bien. Donc, il faut essayer de mettre un petit peu de l'eau dans son vin. Mais aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que c'est une période assez difficile pour Didier. On sent qu'il affronte vraiment pas mal de difficultés et de toutes sortes. Et là, c'est assez défavorable. C'est un peu tempétueux. Donc, je suis un peu sceptique, je suis un peu mitigé. Mais à suivre, ce ne sont pas des cartes définitives. Attendez, excusez-moi parce que je n'y vois rien. Enfin, je n'y vois rien.
Je vois mieux avec que sans. Et vous savez, dans les cartes, parfois, parce que je dirais, la question à laquelle je viens de répondre est un cas, c'est que parfois il n'y a pas de réponse définitive. Ça veut dire que ça appelle à, d'ici quelque temps, de reposer la question, de voir comment les éléments vont évoluer. Marlène, bonjour. Est-ce que votre histoire avec Kevin va durer longtemps? Serez-vous heureux? Mais le premier sentiment que j'ai, Marlène, c'est que vous avez besoin, vous avez envie que cette relation, si jeune soit-elle, évolue. Il faut qu'elle passe un cap. Il faut qu'elle vraiment qu'il y ait une sorte de dynamisation de cette relation. Alors, Kevin est quelqu'un que vous ne pouvez pas forcer à faire les choses. C'est quelqu'un, il ne faut pas le prendre de front. Il faut user de diplomatie, il faut user, je dirais, d'un certain tact. Il ne faut pas être frontal avec lui, parce qu'autrement il va se bloquer. Alors, moi je trouve que, au vu de ces cartes, il y a quand même l'idée de choses qui ne se passent pas exactement comme vous l'aimeriez. On sent que il y a des petites tensions, qu'il y a des petites choses qui fonctionnent pas vraiment de manière idéale, de manière adaptée. Donc, pour moi, c'est que ça reste un couple qui me paraît fragile. Alors, je vous encourage, hein, vous avez 22 ans, vous avez toute la vie devant vous. Ne vous enfermez pas dans une relation, hein, ne commencez pas à vous projeter ou à faire une planification. Pour moi, prenez les choses comme elles viennent. Je ne suis pas intimement persuadé que ce soit l'homme de votre vie, et c'est pour cela que je vous dis de, justement, accepter les choses, voyez, avancer, pas de pression, zen. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Corinne, bonjour. Alors, vous aimeriez, donc cette question est pour une de vos amies qui s'appelle Isabelle, et va-t-elle récupérer la garde de sa fille et gagner contre les attaques de son mari? Il passe en conciliation le 4 juin. Malheureusement, je ne suis pas persuadé, et je souhaite de tout cœur me tromper, mais je ne suis pas persuadé qu'elle ait gain de cause pour cette fois. Hein. Je n'ai pas cette impression-là. On sent qu'il y a des choses qui bloquent votre amie Isabelle. On sent que les choses ne vont pas dans son sens. Bon, écoutez, nous verrons bien. Mais j'ai quelques petits doutes malheureusement sur l'issue. Mais vous nous direz. Hein, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et me tenir au courant pour me dire comment cette audience s'est passée. Laura, bonjour. Allez-vous rester célibataire longtemps ?
Bon, très compliqué à mon sens votre vie sentimentale, Laura. Hein. Je pense que vous en avez envie, vous projetez sur cet aspect-là de votre vie, mais la construction est très très difficile. Alors ensuite, effectivement, vous avez des principes, vous avez des règles de fonctionnement, vous êtes, je dirais, droite dans vos bottes, vous êtes assez carré, puis vous êtes très intuitif, vous êtes quelqu'un qui avait un feeling assez important. Et effectivement, je pense que vous trouverez votre stabilité affective, indéniablement. Hein, il n'y a pas de solitude exagérée. Il y a même, à travers ces cartes, mais c'est pas pour tout de suite, il y a même l'idée de construction et de fonder une famille, de vraiment de se réaliser, hein, de vraiment d'être bien avec quelqu'un, d'être bien avec l'âme sœur en quelque sorte. Mais effectivement, au vu de ces cartes, pour moi, votre vie affective, c'est un petit peu le désert et c'est un petit peu un champ de bataille. Donc, ça présente l'intérêt de reconstruire et de repartir sur de nouvelles bases. Ce que vous ferez, indéniablement. Mais il y a quand même une petite idée d'attente avant que vous rencontriez la personne qui vous convient vraiment. Bruno, bonjour. Alors, est-ce que Xavier va vous donner plus de nouvelles et de visuels malgré ses préoccupations santé et une certaine instabilité ? Bon, j'aurais franchement adoré vous dire oui, Bruno, hein, parce que on sent vraiment que c'est très important pour vous, que Xavier compte énormément, mais que Xavier il est distant, que Xavier il vous dit pas forcément tout, que Xavier il a de l'affection pour vous, certes, mais c'est comme si à l'heure actuelle il n'y avait pas la possibilité de se croiser plus que cela. Voilà. Je pense pas qu'il faille détailler plus que cela, puisque les choses, je dirais, sont dites clairement. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'il faut laisser, voilà, donner du temps au temps. Ça me paraît essentiel, et surtout que vous êtes fragile cette année, plus fragile qu'à l'accoutumée. Donc voilà, prenez cela avec de la légèreté. Et tout ce que peuvent vous apporter les arts divinatoires, c'est-à-dire le recul et la hauteur nécessaires, en sachant qu'il y a des périodes qui sont favorables pour entreprendre dans tel domaine et à contrario d'autres qui ne le sont pas. Donc là, c'est une période où justement, il faut vraiment prendre une certaine hauteur par rapport à votre vie affective, mais effectivement d'une manière générale. Daniel, bonjour. Alors, votre fille Catherine a eu un entretien de travail hier. Est-ce que cela a été positif ? Bah écoutez, autant je trouve que votre fille rencontre depuis ce début d'année vraiment des difficultés liées au temps, liées aux lenteurs, plus qu'au temps, il y a des lenteurs, il y a beaucoup de questions en suspens, il y a plein de choses qui n'avancent pas vraiment comme elle souhaite, mais on a des cartes positives, donc je vais vous dire oui. Voilà, j'ai l'impression que ce fut un rendez-vous positif.
pour elle, que ça s'est bien passé, que l'énergie en face était quand même, je dirais, agréable et qu'elle a les capacités. J'ai l'impression que c'est un travail spécialisé qu'elle fait, qui fait appel à des connaissances particulières, spécifiques. J'ai ce sentiment-là et en même temps il y a beaucoup de rigueur derrière tout cela. Et puis de toute façon, je ne suis pas trop inquiet pour Catherine. C'est une femme qui a beaucoup d'énergie, qui est vraiment très professionnelle. Vraiment très très professionnelle. Besma, bonjour. Alors, vous avez une question à me poser au sujet de votre tante. Vous avez coupé les relations avec elle. Comment je la ressens à votre égard? Eh bien, moi je vous dirais une chose, à partir du moment où vous agissez comme elle le souhaite, tout se passe bien. Il ne faut pas être rebelle avec elle, il ne faut pas la contrer. C'est quelqu'un qui est vraiment... je vais vous dire, c'est un peu de la graine de dictateur. C'est quelqu'un qui est de communication, de contact, qui sait vraiment bien prendre les choses, mais il ne faut pas trop déborder avec elle parce qu'elle peut avoir un côté un petit peu radical et donc un côté un peu énergique, c'est-à-dire vraiment à s'énerver même et être pas facile à gérer. Donc moi je pense qu'elle vous aime bien, mais je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas simple et qui n'est pas facile à gérer et qu'il ne faut pas côtoyer, je dirais, de manière trop régulière parce que elle s'accapare quelque part votre personnalité et elle vous dit ce que vous avez à faire. Voilà. Donc, personnalité atypique, personnalité tout court, je dirais-je. Caroline, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si vous allez être retenu par la commission de logement pour une maison neuve cet été et donc pouvoir déménager à la suite de cela. Alors, je pense qu'en ce qui concerne votre question sur un déménagement, sur l'obtention d'une maison, je pense que vous attendez quand même depuis longtemps. C'est quelque chose, je dirais, qui va, à mon avis, se passer favorablement. Il y a encore des discussions, hein. Tout n'est pas encore complètement au point, tout n'est pas encore complètement décidé. Mais pour moi, vous me parlez de déménagement, j'ai des cartes de déménagement, donc oui. Deuxièmement, c'est un endroit où vous serez bien, c'est un endroit qui va vous faire plaisir, c'est un endroit où il y aura du calme, ce sera tempéré, ce sera très agréable, vous verrez. Et donc j'espère que ce soit par la demande que vous avez exprimée que vous obtiendrez cette maison. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose sur le plan immobilier qui va se déclencher et qui va être super pour vous. Vraiment, Caroline. Et c'est à vous de prendre les choses en main. Et je pense que le deuxième semestre est plus favorable. Donc, écoutez, hein, tout est réuni pour que ça se fasse comme vous le souhaitez. Nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Hop. Je valide les dernières questions, comme ça, elles pourront aussi avoir la chance de... Marthe, bonjour.
Alors, votre fils Valérian a passé son permis il y a 2 jours. Est-ce qu'il l'a obtenu? Car il n'a pas encore reçu la réponse. Ah, donc ça a changé le permis de conduire, parce qu'avant, si je me souviens bien, hein, ça fait quand même quelques années, mais on repartait avec notre petit feuillet rose. Pourtant, je trouve qu'il est dans des bonnes périodes. Pour cela, je dirais oui. Je dirais oui. Je suis pas intimement convaincu parce que je pense qu'il a dû rater un ou deux trucs qui ne sont pas éliminatoires, mais qui sont à l'appréciation euh, du moniteur, hein, de l'inspecteur plus exactement. Donc, écoutez, moi je vais dire oui. Voilà, je vais dire oui. D'accord, d'accord. Ah, parce qu'avant, il y avait l'agression des inspecteurs. La dernière question nous est posée par Nelly. Nelly, bonjour. Est-ce que je vois une reconnaissance, un succès artistique pour vous bientôt? Voilà, ça c'est du direct. Voilà, formidable. Mais moi j'avais l'impression, bon, qu'il est oui, j'avais l'impression, est-ce qu'il il est arrivé en se disant ouais j'ai fait un ou deux trucs qui étaient pas top. Alors Nelly, effectivement vous avez une bonne imagination, effectivement vous avez vraiment une richesse intérieure et j'ai l'impression que les rêves, la nuit sont très 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 importantes pour vous Nelly. Et puis, je pense également que vous avez une façon de travailler qui vous est personnelle. Vous aimez tellement votre liberté, vous aimez tellement pouvoir agir comme vous le souhaitez que je n'en serais pas étonné. Ensuite, je pense qu'il va falloir que vous passiez par une transformation pour avoir ce succès. Je pense que les choses telles qu'elles sont aujourd'hui ne sont pas idéalement placées pour que vous puissiez atteindre le succès que vous souhaitez, tout simplement. Je pense également que vous pouvez avoir un succès. Je ne sais pas si vous êtes à proximité d'une frontière mais je vois l'étranger. Je vois un succès pas là où vous vous trouvez actuellement. Je vois un succès, mais qui se situe plus sur l'étranger. Mais c'est l'étranger à proximité. Je vous parle pas d'Afrique du Sud. Je vous parle pas des États-Unis. Je vous parle, si vous êtes en France, de la proximité des frontières françaises. Mais vous l'aurez, mais c'est pas tout de suite. Et il faut passer faut que vous vous trouviez, en quelque sorte. Bon, en tout cas, Marthe, vous féliciterez votre fils pour avoir eu son permis. Comme ça présentera l'intérêt qu'il pourra vous conduire dorénavant, hein, même si vous stresserez un peu. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir rester après l'émission pour chatter avec vous. Malheureusement, je suis obligé de filer tel l'éclair. Je vous souhaite à tous une excellente journée et quoi qu'il arrive, je serai là, même lieu, même heure. À demain, merci, bye bye.